La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous, et ainsi qu'à vous qui suivez ce service via Internet ou via l'audioconférence. Et bon sabbat à tout un chacun. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Avant d'entrer dans ce message, nous allons invoquer la présence du Seigneur. Et je vous inviterai, là où c'est possible, à pouvoir adopter la position révérencieuse qu'il convient. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour le sabbat, ce jour de sabbat que tu nous accordes le privilège de pouvoir expérimenter une fois de plus. Et nous sommes arrivés en cet instant, Père, où nous allons ouvrir ta parole. En cet instant où le pain de vie devra être partagé. Et je te prie que tu puisses disposer les cœurs de chacun. Que tu puisses nous débarrasser de tout préjugé, de toute idée préconçue, et que notre seul objectif, notre seule ambition soit de faire ta volonté et de connaître ce qu'est ta volonté et la vérité. Dispose ainsi nos cœurs, Père, à pouvoir recevoir ta parole afin qu'elle puisse porter du fruit. Et dispose aussi ton serviteur. Tu le connais, tu sais qu'il est faillible, comme le commun des morts, comme c'est le cas de tous les hommes qui sont sur cette terre. Alors, veuille le fortifier, veuille lui donner, Seigneur, la plénitude de ton esprit, afin qu'il puisse annoncer ta parole avec vérité, justice, amour, et que ton nom seul soit exalté. Que ta volonté soit faite dans la vie de chacun. C'est la prière que nous faisons monter vers toi au nom de Jésus. Amen. Le titre de la présentation du jour et de ce matin est le Dieu de tous les croyants. Et cette présentation est donnée en raison d'une intervention d'un pasteur de l'organisation adventiste de l'Église nominale et qui a suscité beaucoup d'intérêt ces derniers jours concernant et en faveur de la théorie de l'Israël noir, d'accord? Et dans cette présentation, il a fait des déclarations très, très fortes à l'égard de cette théorie et de ce qui la concerne. Et nous avons justement eu l'occasion de réaliser un, un, un échantillonnage en fait de certaines de ces déclarations. Et notamment, nous avons eu notamment l'occasion de pouvoir présenter des messages à considérer. Car, voyez-vous, cette théorie d'Israël noir, nous, en tant que ministère, nous l'avons abordée depuis 2018, si je me rappelle bien. Et en 2020, nous avons eu l'occasion de donner des présentations très claires à ce sujet, mais pas que, aussi au sujet de l'hébreu. Est-ce qu'il nous faut employer les noms hébreux? D'accord? Et c'est pour cela que
dans ce cadre-là, étant donné que cette présentation n'est pas destinée à démonter point par point tout ce qui a été dit dans cette vidéo, puisque nous avons déjà traité ces points-là, en fait, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, d'accord, à considérer, avant d'aller plus loin, notamment pour ceux qui vont regarder cette présentation via Internet, eh bien, nous vous invitons à considérer l'Israël de Dieu, une présentation que j'ai donnée dans le cadre du séminaire Martinique janvier 2020, dont le lien est affiché à l'écran, et également une autre représentation qui a pour titre Dois-je invoquer Dieu en hébreu, d'accord, que j'ai donné toujours dans le cadre du séminaire Martinique janvier 2020, d'accord. Et j'aimerais faire juste un rappel. J'aimerais que nous fassions juste un rappel par rapport à cette théorie de l'Israël noir, d'accord, que à laquelle bon nombre de personnes souscrivent, et ne voyons-nous pas que un pasteur qui occupe de grandes responsabilités au sein de l'organisation nominale officielle, eh bien, depuis, d'après les recherches que j'ai faites, depuis l'année dernière, au minimum, en tout cas, j'entends qu'il propage ça, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit même maintenant en France, d'accord. Et donc, cela est monté jusqu'au corps pastoral. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est lui seul que l'on sait qui en parle. Juste un petit rappel, d'accord? La Bible nous dit en Exode 3, verset 1, et c'est un petit rappel destiné avant que nous entrions dans le corps même de cette présentation, un petit rappel par rapport à cette théorie. En Exode 3, verset 1, il est dit: Or Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, d'accord, lequel était un sacrificateur de Madian. Okay? Jéthro était un Madianite. Et l'Écriture nous dit que l'épouse de Moïse, donc la fille de Jéthro, était une Couchite, c'est-à-dire une Éthiopienne. Okay? Donc, elle était madianite, mais aussi éthiopienne, d'accord? Donc, on pourrait conclure que son père était madianite et sa mère était éthiopienne. En tout cas, bref, le texte biblique ne donne pas tellement de détails concernant, par rapport à la mère de Séphora, etc. Mais voyez-vous, en tant que peuple adventiste, Dieu sait plus à nous donner des lumières, d'accord? Dieu sait plus à nous confier des révélations qui ne sont, de certains points de détail, qui ne sont pas en fait euh, inscrits dans la Bible, d'accord? Et nous bénissons le Seigneur pour le témoignage de Jésus, qu'est l'esprit de prophétie, qui nous dit dans The Spirit of Prophecy, volume 1, page 286, paragraphe 2, elle, Myriam, s'est plainte de Moïse parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne, au lieu de prendre une femme parmi les Hébreux. La femme de Moïse n'était pas noire, mais son teint était un peu plus sombre que celui des Hébreux. Mes amis, si la femme de Moïse n'était pas noire, mais que son teint est un peu plus sombre que celui des Hébreux, je vous pose la question, est-ce que les Hébreux étaient noirs? Permettez-moi juste de vous dire que non, en fait. C'est juste clair, en fait. Ok, un deuxième point. Maintenant, par rapport à la terre d'Israël, s'agit-il de l'Afrique ou ce qu'aujourd'hui on appelle l'Afrique, ou de ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, en fait? Très précisément, en fait, la Palestine. D'accord? Eh bien, là, l'écriture est claire. Dans Sophonie, chapitre 2, verset 5, Sophonie, chapitre 2, verset 5, nous lisons: Malheur aux habitants de la région maritime, à la nation des Kérétiens. La parole de l'Éternel est contre vous. Canaan, terre des Philistins, je te détruirai jusqu'à n'avoir plus d'habitants. Okay? Ici, le terme philistin est traduit à partir de Pélisti, d'accord? Pélisti. Et voyez-vous,
Pelisti est à la racine de Palestine. Ok? Pelisti est un terme qui est à la racine, à l'origine du mot Palestine. Donc, lorsqu'on parle des Philistins, en fait, ce sont les Palestiniens, en fait. Ok? Les habitants de la Palestine. Ok? Et voyez-vous, là encore, l'esprit de prophétie le confirme. Dans Prophète et Roi, page 305, paragraphe 1, non satisfait de la purification totale du royaume de Juda, le jeune monarque, Josias, nous rajoutons, étendit son œuvre au parti de la Palestine, jadis occupée par les 10 tribus d'Israël, au faible reste qui leur avait survécu. Donc, notez que il n'est pas dit qu'il étendit son œuvre au parti de l'Afrique, jadis occupée par les 10 tribus d'Israël. Ce n'est pas ce que l'esprit de prophétie dit, mes amis. Il est dit au parti de la Palestine, jadis occupée par les 10 tribus d'Israël. Ok? Voyez-vous, la raison pour laquelle je parle de ces choses, ce n'est pas parce que j'ai une quelconque ambition politique ou que j'ai quelques ressentiments à l'égard des personnes de couleur noire. Car, comme je l'ai déjà exprimé, je suis un homme métis issu de l'union entre une femme blanche et un homme noir. Je suis né, moi, Jean-Christophe Bolotte, et j'ai grandi sur une île majoritairement peuplée de noirs. Et sur les genoux d'une grand-mère noire, plus noire que l'était Nelson Mandela. Donc la figure maternelle, mis à part ma mère qui était blanche, mais quand ma mère allait travailler, elle me laissait avec une grand-mère qui était noire. Et j'aimais ma grand-mère. Elle n'est plus de ce monde. Mais j'aimais ma grand-mère énormément, en fait. Ma grand-mère biologique, mais aussi ma grand-mère adoptive. Je dirais, en tout cas celle qui me gardait, d'accord? Et donc, je n'ai pas de problème de ce fait. Il n'y a aucune espèce de haine à l'égard des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges. Ce n'est pas un problème personnellement, que j'ai, en fait. D'accord? Mais la raison pour laquelle je parle de ces choses, mes amis, est double. La première, et je vais vous le dire en tant que pasteur, c'est que tous les adventistes du 7e jour qui souscrivent à cette doctrine d'Israël noir sont sur la bonne voie pour rejeter le don de prophétie, qui est l'une des caractéristiques de l'Église du reste. Bien souvent, j'entends des gens, il n'y en a pas énormément, en tout cas, j'entends pas autour de moi, il n'y en a pas énormément, mais des fois, on vient me rapporter certaines paroles qu'on dit par rapport à moi. Que oui, il cite toujours l'esprit de prophétie, ce pasteur-là et compagnie, qu'est-ce qu'il a avec l'esprit de prophétie? C'est la Bible, c'est la Bible. Comme si qu'il est ringard, en fait. Il est ringard. Mais mes amis, le peuple du reste a l'une des caractéristiques suivantes, c'est qu'il garde l'esprit de prophétie, en fait. Et Dieu ne considère pas comme un ringard ceux qui gardent l'esprit de prophétie, mes amis. Parce que c'est l'une des caractéristiques pour faire partie de l'Église du reste. Et la deuxième raison, et ça je vous le dis en tant qu'évangéliste, c'est que cette théorie d'Israël noir, mes amis, et même, admettons, Israël rouge, Israël jaune, bref, quelle que soit la couleur que vous voulez imposer, en fait, ou vous voulez préconiser qu'Israël avait, en fait, elle n'apporte aucune espèce de délivrance physique, spirituelle, morale à ceux qui l'acceptent, comme nous allons le voir dans cette présentation. Voyons voir, et commençons en entrant dans cette présentation, dans le vif de cette présentation, avec le triple message. Le triple message et le racisme. En Apocalypse 14, versets 6 et 7, Apocalypse 14, versets 6 et 7, nous lisons « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel,
pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Notez qu'il est parlé ici de l'évangile éternel, et que cet évangile est annoncé à ceux qui habitent sur la terre, d'accord? À toute nation, tribu, langue et peuple, ok? Et que ce qui est demandé aux habitants de la terre, de toute nation, tribu, langue et peuple, c'est notamment d'adorer celui qui a fait, à savoir le Créateur. C'est d'adorer le Créateur, ok? Et voyez-vous, Dieu n'est pas seulement le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau, mais il est aussi le Créateur des hommes, de l'humanité. L'humanité qui est le couronnement de la création de ce monde. Or, voyez-vous, la Bible ne déclare pas que l'homme noir, ou l'homme blanc, ou l'homme jaune, ou l'homme rouge, n'importe quelle couleur que vous voulez étaler là, a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit, mes amis. La Bible ne déclare pas cela. Là, c'est aller au-delà de ce qui est écrit, en fait. C'est aller au-delà de ce qui est écrit. Et dès qu'on enlève, mais aussi dès qu'on rajoute à ce qui est écrit, on est en difficulté, mes amis. La Bible, ce que la Bible déclare, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu, comme on peut le voir en Genèse 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sous les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. L'humanité entière, d'accord? Et quand on parle d'humanité, on parle de l'homme et d'une manière spécifique, mâle et femelle, d'accord? Eh bien, a été créé à l'image de Dieu, d'accord? Physiquement parlant, nous sommes à l'image de Dieu, d'accord? Lorsqu'on regarde les descriptions dans la Bible, nous voyons que c'est un être qui a une forme physique qui est similaire à celle que l'on a, en fait. Et inversement, nous avons une forme physique qui est similaire à la sienne, puisqu'il est avant nous. Mais voyez-vous, de manière spécifique, nous savons que Dieu a tout créé par Jésus, d'accord? Jésus est issu de Dieu et il porte le nom de son Père et que, eh bien, il est le canal, ok? Il est le canal par lequel les choses passent de Dieu vers le reste de l'univers. Et voyez-vous, cette relation qu'il y a, sur ces trois points-là notamment, eh bien, on la retrouve dans l'humanité en fait. L'humanité est la seule race, mes amis, qui corresponde à ce qui se passe au sein de la divinité en fait. Ok? On voit que la femme a été tirée, Ève a été tirée d'Adam, donc tout comme le Fils est sorti du Père. On voit que la femme, elle porte le nom de son mari, tout comme le Christ porte le nom de son Père, d'accord? Et on voit aussi que, eh bien, comment ça se passe au niveau de la procréation? Eh bien, ça passe par la femme en fait. Tout comme pour la création, c'est Christ qui a exercé la puissance créatrice en fait. Dieu n'est pas allé directement exercer la puissance créatrice, le Père, mais il est passé par son Fils. C'est son Fils qui a exercé la puissance créatrice. Eh bien, c'est la même chose pour la procréation. C'est le seul monde, d'accord, l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu. Et voyez-vous, Satan l'a vu et il n'était pas content de cela. Il était jaloux de notre humanité. Et donc, il est venu de manière à pouvoir, eh bien, changer cet état de choses. Il est venu pour altérer cette ressemblance.
Mes amis, ce qui est venu altérer, dénaturer cette ressemblance, ce n'est pas la diversification de couleurs de peau, en fait. Non, c'est le péché. Le péché est ce qui est venu ternir la ressemblance entre le Dieu saint et l'être humain, qu'il soit noir, marron, métis, rouge, jaune, blanc. C'est le péché, mes amis. Nous avons tous ce problème-là en commun et qui fait que nous avons et nous sommes, et je vais parler ainsi, je ne vais pas entrer dans des détails, mais notre nature est altérée par rapport à celle de Dieu qui est saint en fait. Et voyez-vous, la condition de ceux qui rejettent le message du premier ange, à savoir d'adorer Dieu, le Créateur, notamment le Créateur de l'humanité, parce qu'il est le Créateur de l'humanité, parce que le message du premier ange est donné à sa création, notamment à l'humanité très précisément en fait. C'est à l'humanité, d'accord? Eh bien, la condition de ceux qui rejettent le message du premier ange est décrite par le message du deuxième ange. En Apocalypse 14, verset 8. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ok, faisons un rappel. Que nous soyons noirs, marrons, métis, rouges, jaunes ou blancs, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et nous sommes tous concernés par les conséquences du péché sur notre nature. Cependant, du haut de la chair, un représentant de l'Église adventiste du 7e jour exprime que les Blancs sont des albinos. Et face à cela, et il le dit plusieurs fois, c'est pas qu'une seule fois, hein, c'est plusieurs fois, donc ce n'est pas un accident en fait. Lorsque vous voyez un prédicateur qui a de l'éloquence, quelqu'un qui est versé quand même dans la connaissance, et qui captive les gens par son discours bien construit, dites-vous que ces mots sont choisis, mes amis. Et je vous le dis parce que je suis un prédicateur et je sais très bien comment ça se passe. Les mots que vous employez, les mots que vous prononcez en fait. Vous pouvez commettre une erreur. Ça peut arriver. Moi, des fois, et j'ai pu commettre des erreurs dans le choix de certains mots. C'est arrivé une seule fois. D'accord? À un certain moment, je n'ai pas répété ça. On me l'a dit et j'ai fait attention. J'ai dit, ok, je vais faire attention la prochaine fois. Mais quand vous dites quelque chose et que vous le répétez, c'est que c'est intentionnel, mes amis. Les Blancs sont des albinos. Et face à cela, vous dites, quand on est noir, on est plus beau. Un individu noir est normal. Ce qui laisse entendre que les Blancs ne sont pas normaux, en fait. Ok. Et Dieu est le Dieu des Noirs. Entre parenthèses, des Africains. Voyez-vous, est-ce que de tels propos ont leur place dans l'évangile éternel? Est-ce que de tels propos peuvent avoir leur place dans le message du premier ange? Savez-vous ce qu'est le racisme? Est-ce que vous savez ce qu'est le racisme? Alors, si vous ne le savez pas, prenons un dictionnaire pour voir ce qu'est le racisme. D'après le dictionnaire Robert, c'est une idéologie postulant une hiérarchie des races. D'accord? Ensemble de réactions qui, consciemment ou non, s'accordent à cette idéologie. Et en exemple, on donne Ligue contre le racisme. D'accord? Donc, le racisme, mes amis, c'est lorsque il y a une pensée qui exprime, qui avance
une hiérarchie des races. Ça veut dire qu'il y a une race qui est supérieure à une autre ou qui vient avant une autre. D'accord? Lorsque vous dites que quand on est noir, on est plus beau. Lorsque vous dites un individu noir est normal, n'est-ce pas là? Ne sont-ce pas là des propos à caractère raciste? Mes amis, il est vrai que le racisme peut être contre les Noirs et notre histoire, d'accord, montre que effectivement, dans les quelques siècles qui se sont écoulés, il a principalement été, notamment en ce qui concerne la Caraïbe, etc., et à ce qu'on peut voir aux États-Unis, notamment, on voit qu'il a principalement été contre les Noirs. D'accord? Mais mes amis, le racisme, ça ne va pas dans une seule direction, en fait. OK? Les Américains, lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis, en fait, il y a eu une espèce de racisme vis-à-vis des Indiens, en fait. OK? En France même, il y a un racisme vis-à-vis des Arabes. OK? De la part de certaines personnes. Il y a un racisme vis-à-vis des gens de l'Est. D'accord? Les Roms, etc., en fait. OK? En Russie, il y a un racisme aussi vis-à-vis des gens de certains pays. En fait, le racisme, mes amis, ce ne se porte pas que sur les Noirs, en fait. Le racisme, c'est du moment que vous faites une hiérarchie des races, vous êtes dans le racisme, en fait. Et c'est cela, mes amis. C'est cette pensée-là qui est à l'origine. C'est cette pensée-là qui est à l'origine de l'esclavage. Si les hommes n'étaient pas tombés dans la pensée raciste, s'ils avaient en tête le message du premier ange, le Dieu créateur, qui a créé l'homme à son image, et pas seulement leur race à son image, mais toute l'humanité, eh bien, cette pensée raciste-là ne serait jamais venue se loger dans leur tête, et en conséquence, l'esclavage n'aurait jamais existé. Mais parce qu'on a oublié que Dieu a créé toute l'humanité à son image, quelle que soit sa couleur de peau, eh bien, la pensée raciste, l'élévation d'une race au-dessus d'une autre, et cette race élevée est différente selon qui vous êtes, est venue se loger dans la pensée de certains, et cela a donné lieu à l'esclavage. Or, mes amis, la pensée raciste est incompatible avec le message du premier ange, car elle est à l'origine de la traite des hommes, de l'esclavage, comme on peut le voir en Apocalypse 18, versets 10 à 13. Apocalypse 18, versets 10 à 13. Ils se tiendront loin dans la crainte de sa torture, et ils diront, malheur, malheur, la cité, la grande Babylone, la ville puissante, car sa condamnation est venue en une heure. Et les marchands, verset 11, de la terre pleureront et se lamenteront à son sujet, parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. Verset 12, marchandises d'or et d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, toutes sortes de bois odoriférants. Et lorsque vous arrivez à la fin du verset 13, qu'est-ce qu'on vous dit? Et des âmes d'hommes. D'accord? La marchandise des âmes d'hommes. Autrement dit, en fait, la traite des hommes. On achète des hommes, on vend des hommes, etc. Cela, mes amis, est l'un des péchés de Babylone, en fait. Lorsque le message, en fait, du deuxième ange, historiquement parlant, a été donné, il faut savoir que les protestants aux États-Unis, en fait, les églises protestantes aux États-Unis, de manière générale, étaient en faveur, en fait, de l'esclavage. D'accord? Le catholicisme lui-même, en
en tête de file. Mais les églises protestantes avaient suivi ça. Or, le message du premier ange a retenti en demandant de craindre le Créateur, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, mais bien évidemment, les hommes à son image. Donc, le moment était venu d'arrêter, en fait, l'esclavage, mais bien plus, de déloger dans leur tête la pensée raciste, à savoir que la race blanche est au-dessus de la race noire, en fait. Et de n'importe quelle autre race, en fait. Cela est l'un des péchés de Babylone, mes amis. L'esclavage. L'esclavage qui a pour origine le racisme. Racisme qui n'est rien d'autre que l'élévation d'une race au-dessus d'une autre. Lorsqu'on a une idéologie, à savoir une manière de penser, dans laquelle une race est supérieure à une autre. Or, Dieu nous demande de ne rien avoir à faire avec les péchés de Babylone, notamment l'esclavage qui a pour origine la pensée raciste, mes amis. Apocalypse 18, verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » La pensée raciste, mes amis, à savoir l'idéologie postulant une hiérarchie des races, à savoir qu'une race est supérieure à une autre, est au-dessus d'une autre, est mieux avantagée qu'une autre, est à l'origine de l'un des péchés de Babylone, à savoir l'esclavage, mes amis. Et Dieu nous demande de ne rien avoir à faire avec cela. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu vas trop loin, etc. On n'est pas allé jusque-là, etc. Le pasteur n'est pas allé jusque-là, etc. Ah bon? Mes amis, le péché prenait naissance comment? Dites-moi, le péché prenait naissance comment, en fait? N'est-ce pas dans la tête? N'est-ce pas dans la pensée? Vous pouvez ne pas prendre un couteau pour aller tuer quelqu'un, mais avoir de la haine dans votre cœur pour cette personne, et Dieu vous considère comme un meurtrier, en fait. Et Dieu vous considère comme un meurtrier, en fait. Parce que si vous aviez l'occasion de le planter, vous l'auriez planté, en fait. Donc, ce n'est pas une petite chose, en fait, que de tenir de tels propos du haut de la chair. Ce n'est pas une petite chose, en fait. Et cela est condamné, mes amis, par le message des trois anges. Très précisément, par celui du deuxième, qui a toujours été prêché en écho avec le quatrième, l'autre d'Apocalypse 18, en fait, qui nous demande de sortir de ça, en fait. Toute l'humanité a été créée à l'image de Dieu, qu'elle soit noire, rouge, blanche. Ne laissez personne, mes amis, ne laissez personne vous dire que parce que vous êtes de telle ou telle couleur de peau, vous n'êtes pas proche de Dieu comme moi je suis proche de Dieu. C'est du racisme, mes amis. Cela n'a pas sa place dans le message. Dieu désapprouve ça. Et ça, c'est à l'origine de l'esclavage. Considérons maintenant pour voir quel est l'objectif de l'écriture de la Bible. Car le pasteur adventiste mentionné précédemment déclara que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. Voyez-vous, Dieu est le Dieu de tous les hommes, dont les Africains. Ok? Mais je serais obligé de dire que cette déclaration, vu le contexte à caractère raciste, vu les propos à caractère raciste au sein duquel cette déclaration a été faite, je serais obligé de dire que cette déclaration est fausse. D'accord? Je reprends. Je suis d'accord. Dieu est le Dieu des Africains. Oui, puisque Dieu est le Dieu de toute l'humanité. D'accord? Mais le contexte dans lequel cette déclaration-là a été faite, il est faux. Et il est faux pour la simple et bonne raison qui est la suivante, mes amis. C'est que la Bible nous dit elle-même dans quel objectif elle a été écrite.
Et ce qu'elle nous dit, mes amis, est bien éloigné de ce que ce pasteur-là a dit. Considérons un premier texte. 1 Corinthiens 10, verset 11. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. D'accord? Et vous pouvez comparer avec Romains 15, verset 4, qui dit approximativement la même chose, mais qui rajoute quelques éléments, d'accord? En parlant de patience, d'espérance, etc. Donc, la Bible a été écrite pour nous instruire, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je vous pose une question. Quelle instruction devrions-nous tirer en ces temps de la fin où nous voyons des personnes élever une race et aussi un territoire au-dessus d'un autre? Eh bien, nous pouvons tirer l'instruction suivante, mes amis, et ce, en nous basant sur les exemples du passé qui nous ont été écrits pour notre instruction. C'est que les Juifs, voyez-vous, rappelez-vous, les Juifs croyaient que le Christ les délivrerait des Romains. Lorsque vous lisez Luc 1, versets 67 à 74, chapitre 2, versets 36 à 38, et que vous comparez ces deux passages-là avec Matthieu 16, versets 21 à 23, vous vous rendez compte que, en fait, les Juifs attendaient un Messie qui les délivrerait des Romains. Et que toute la nation juive, notamment le Baptiste, et même la mère de Jésus elle-même, n'avait pas bien compris la mission de Jésus. Ils pensaient qu'il les délivrerait des Romains, alors que la prophétie disait qu'il allait être d'abord mis à mort. Parce que, on va le voir, parce que, en fait, Jésus, le Messie, devait les délivrer du joug du péché et pas de celui des Romains, mes amis. Donc, les Juifs attendaient un Christ qui les délivrerait non pas du joug du péché, mais de celui des Romains. Et voyez-vous, c'est la raison pour laquelle ils ont rejeté l'humble et doux Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle pas de Marie et de Jean, hein, mais je parle des autres, notamment de la nation, laquelle était représentée par des chefs, des responsables religieux. Je parle d'eux là, c'est d'eux dont je parle, hein, d'accord? C'est la raison pour laquelle ils ont rejeté l'humble et doux Jésus-Christ de Nazareth et ont ensuite été chassés d'une terre qui n'était que l'échantillon de la terre promise, à savoir la nouvelle terre. Parce que c'est ça la véritable terre promise, mes amis. C'est pas un petit bout de terrain là au Moyen-Orient. Hein. C'est la nouvelle terre en fait. Ok? Et lorsque vous lisez Hébreu, ok, au chapitre 11, on vous le dit en fait. Et voyez-vous, jusqu'à présent, regardez les conflits en fait qu'il y a au Moyen-Orient en fait. Ce qu'on appelle Israël aujourd'hui, la Palestine et compagnie. Regardez les conflits, les guerres que les gens se mènent en fait. Les guerres à laquelle ces peuples se livrent, dans laquelle ils sont engagés par rapport à cette terre. Et aussi par rapport, parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Ah, c'est moi Israël, c'est moi, c'est ma terre, etc. Regardez toutes les guerres qu'il y a en fait par rapport à ça. Voilà des exemples qu'on a dans la Bible. Et qu'on a aussi de l'histoire, de ce qui se passe jusqu'à nos jours. Au lieu, mes amis, au lieu que nos regards se portent vers la Jérusalem céleste, eh bien, nous les portons vers le Moyen-Orient. Et maintenant, il y a des gens qui vont le porter vers l'Afrique. Alors que c'est vers la Jérusalem céleste qu'il faut regarder, en fait. Au lieu que nous cherchions à ressembler au Christ quant au caractère, au lieu que nous cherchions à savoir si véritablement je ressemble au Christ quant au caractère, eh bien, ne voilà-t-il pas que, de nos jours, nous cherchons à savoir si nous ressemblons au Christ quant à la couleur de peau? Et ce, du haut de la chair, mes amis.
Un autre passage mérite notre attention, lequel nous dit pourquoi la Bible a été écrite. Dans quel objectif? Lisons Jean, chapitre 20, verset 31. Jean, chapitre 20, verset 31, où il est dit, « Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. » Pourquoi ces choses ont-elles été écrites? Est-ce pour que nous croyions que Jésus était de telle ou telle couleur de peau? Non. Mais pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Alors, comment pouvez-vous vous présenter du haut de la chair pour déclarer que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu, alors que votre Église, qui croit et enseigne la doctrine de la Trinité, nie par là même que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu? Votre Église est concernée par l'œcuménisme et vos collègues ministres de l'Évangile, de votre Évangile, devant tout le peuple, déclarent leur flamme au mouvement œcuménique, et plutôt que d'ouvrir votre bouche pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est derrière une couleur de peau que vous allez, en fait. Mais par contre, sur WhatsApp, on entend vos audios. On entend vos audios pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Oui, on entend vos audios, parce que j'ai reçu vos audios. On entend vos audios. Dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais du haut de la chair, vous ne dites rien du tout, en fait. Vous ne dites rien du tout. Et je vais dire quelque chose maintenant, en fait. Mes amis, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous prêche un message, avec conviction, force, nanana, et puis qu'à la fin de son message, ce même prédicateur-là vous dit, ah mais, faut pas faire de révolution, hein, faut pas faire de révolution, hein, faut laisser les choses comme ça. C'est un homme sans conviction, en fait. C'est un homme sans conviction. Parce que quand on est convaincu de quelque chose, et que c'est la vérité, et que c'est dans l'évangile, on le prêche, et on s'assure, et on fait en sorte que ça puisse être enseigné, appliqué, vécu, en fait. Mais si vous prêchez quelque chose, et qu'après vous dites, à la fin de la prédication, ah mais faut pas faire de révolution, hein, faut pas faire de révolution, faut. Vous êtes un lâche. Vous êtes un lâche. Et Dieu ne peut pas avoir confiance en vous. Dieu ne peut pas se servir de vous, en fait, pour mener à bien son œuvre, en fait. Je le redis une dernière fois. Au lieu d'ouvrir sa bouche, plutôt que d'ouvrir sa bouche, en fait, pour dire que non, c'est pas bon, l'œcuménisme et compagnie, etc., on se tait. Et on envoie un petit audio sur WhatsApp pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais par contre, on va aller dire, ouais, la couleur de peau de Dieu, de Jésus et compagnie, c'est ça, nanana, nanana. Et puis à la fin, non, mais c'est pas la révolution, hein. Faut laisser ça comme ça. Lâche. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Donc, mes amis, il nous faut bien comprendre quelque chose. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. La Bible nous dit pourquoi elle a été écrite, dans quel objectif elle a été écrite. Donc, on ne peut pas donner crédit à des déclarations qui viennent se substituer à ce que l'Écriture a dit, en fait. Je suis désolé. On ne peut pas faire ça, mes amis. On ne peut pas faire ça. Et si on le fait, ça nous risque et périls. Mais ceux qui veulent la sécurité ne peuvent pas faire ça, mes amis. Ils ne peuvent pas faire ça sans se mettre en danger, eux-mêmes ainsi que les autres. Car voyez-vous, nous sommes affranchis par le Fils de Dieu. Je ne l'ai pas mis dans le montage vidéo,
Mais dans l'original, dans la vidéo originale, le pasteur ayant tenu des propos racistes a cité Jean 8, verset 32, pour faire comprendre à son auditoire de teint foncé que la théorie qu'il leur a présentée les affranchira. D'accord? Lisons ce passage ensemble. Lisons ce passage ensemble. Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32, où il est dit, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » D'accord? J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que cette vérité? Et de quoi nous affranchit-elle? Parce que tout texte ôté de son contexte, mes amis, devient un prétexte. Donc, je peux vous prêcher n'importe quelle théorie, n'importe quel machin, et puis pour vous aider à l'accepter, je vous dis, ah, c'est la vérité qui affranchit, hein? Donc, si tu veux être libéré, il faut accepter ça, hein? Mes amis, quelle est cette vérité? Et de quoi nous affranchit-elle? Lisons la suite du passage, à partir du verset 33 notamment. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous serez affranchis? » Et Jésus leur répondit, « En vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. » Jésus-Christ, Fils de Dieu, est la seule vérité qui peut nous affranchir de l'esclavage du péché, mes amis. Et pas la seconde personne de la Trinité. Et ce n'est pas non plus un Jésus noir, ou un Jésus jaune, ou un Jésus rouge qu'on va vous prêcher, qui va vous affranchir de l'esclavage du péché, mes amis. La couleur de peau de Jésus n'a aucune vertu pour affranchir quoi que ce soit, mes amis. Ce qui affranchit, c'est le Fils de Dieu. Celui qui a renoncé à toute la gloire, toute l'adoration qu'il y avait dans le ciel pour venir nous donner un exemple et pour ensuite mourir notre sacrifice. Et qu'il est après ressuscité, qu'il est monté au ciel pour intercéder en notre faveur. Et aujourd'hui, à partir du 22 octobre 1844, il est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste jusqu'à la fin du temps de grâce pour pouvoir faire la deuxième expiation, la dernière phase de l'expiation, la purification des péchés. À la croix, il a accompli, il a réalisé une expiation qui procure le pardon. Et maintenant, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, conformément à ce qu'on lit en Lévitique 16, verset 29 à 30, il accomplit une expiation qui procure la purification, mes amis. C'est ça, mes amis, qui nous affranchit. Le fait de comprendre cela, de vivre cela, d'avoir nos regards fixés sur ce Fils de Dieu-là, cet être qui est le Fils de Dieu. C'est cela qui nous affranchit. Ce n'est pas l'œcuménisme qui nous affranchit. Ce n'est pas le BEM qui nous affranchit. Ce n'est pas en signant un BEM qu'on va affranchir les gens. Si vous voulez affranchir le peuple adventiste pour qui vous prêchez, allez déchirer le BEM que vous avez signé. Sortez de l'adventisme, de l'œcuménisme, excusez-moi, dans lequel vous êtes rentrés. Arrêtez de dire doxologie, liturgie. Arrêtez de dire la messe. Arrêtez de dire ces choses-là. Nettoyez vos croyances fondamentales et vous allez affranchir les gens. Parce que pour l'instant, le peuple est dans Babylone. Mes amis, lorsqu'un pasteur ou un enseignant rejette cette vérité, sa condition sera celle décrite par Pierre en 2 Pierre 2, versets 18 et 19. Rendons-nous en 2 Pierre 2, versets 18 et 19. 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 2 Pierre 2, versets
Il nous a dit, car en tenant des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et les impudicités les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement, leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. Les faux enseignants essaient de faire croire que ceux qui suivent les voies qu'ils préconisent seront libérés de toute restriction gênante. Alors que, en réalité, la liberté dont ils font la promotion n'est pas la liberté en Christ. Puisque la liberté en Christ n'est que dans la vérité, mes amis. Elle n'est que dans la vérité. Or, nous avons vu à la loi et au témoignage que la théorie de l'Israël noir, c'est une erreur, mes amis. C'est une erreur. Je le dis avec douceur, mais avec fermeté, mes amis. Cette théorie est une erreur. Et il n'y a certainement pas de liberté dans une erreur comme celle-là, mes amis. Et je vous le dis avec beaucoup de tristesse, mais quand je vois les gens qui partagent ce genre de vidéos-là, quand je vois la façon dont les gens sont en train d'embrasser cette théorie-là, en fait, et que je vois que ce sont des gens qui sont des adventistes, des gens qui ont, soi-disant, qui sont censés, en fait, garder l'esprit de prophétie. Je suis affligé, mes amis, je suis affligé. La grande liberté qu'un chrétien devrait posséder, à savoir la liberté à l'égard du péché, eh bien, les séducteurs ne peuvent l'offrir. Ils ne peuvent pas l'offrir, car ils ne veulent eux-mêmes pas l'obtenir. Oui, ils ne veulent pas l'obtenir. Parce que s'ils voulaient l'obtenir, ils seraient sortis du BEM. Ils seraient sortis de l'œcuménisme. Ils seraient sortis de toutes ces fausses doctrines-là, de toutes ces pratiques qu'ils font en fait. En conclusion, à la fin de cette présentation parsemée de propos à caractère raciste à l'égard des Blancs, ce pasteur adventiste tente d'équilibrer sa présentation en disant qu'il n'y a qu'une seule race, un seul sang, etc., etc. Mais mes amis, s'il n'y a vraiment qu'une seule race, est-ce qu'il ne convient pas de conclure que Dieu est le Dieu de tous les hommes qui croient, qui ont la foi en son Fils Jésus, et pas simplement des Noirs ou je ne sais quelle autre couleur? Oui, mes amis, car c'est ce que dit la Bible. La Bible nous dit, en 1 Timothée 4, verset 10, « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. » Le Dieu vivant, mes amis, est le Sauveur de tous les hommes, car il a donné son Fils, Jésus-Christ, son unique engendré, afin que tous les hommes, qu'ils soient noirs, rouges, jaunes, puissent être sauvés, car il vient sauver en Jésus-Christ son Fils l'humanité tout entière qui a été créée à son image, quelle que soit sa couleur de peau, mes amis. Dieu ne connaît et ne reconnaît aucune élévation de race par rapport à une autre ou etc. de choses, mes amis. Non. Les paraboles de Jésus, page 339, paragraphe 2. Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang social, car il est le créateur de l'humanité entière. Par voie de création, tous, j'exagère, mais c'est tous les hommes font partie de la même famille. Et tous sont aussi unis par le fait
de la rédemption. Jésus-Christ est venu abattre toutes les murailles de séparation. Alors qui sommes-nous, mes amis, pour venir du haut de la chair? Sur YouTube, dans des vidéos, dans des articles, sur des blogs, des sites internet, etc. pour venir créer des murailles, en fait. Et pour venir exciter, en fait, et ériger, élever une pensée qui est purement à caractère raciste, en fait. Puisque du moment, mes amis, que vous voulez placer une race au-dessus d'une autre, c'est du racisme. Et quelle que soit la race que vous élevez ou que vous descendez, c'est du racisme, mes amis. Et Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans cet évangile, mes amis. Dieu n'est pas dans cet évangile. Tout du moins, le Dieu que je connais et que je sers, et qui est le Dieu qui nous demande de prêcher le message des 3 anges, il ne connaît pas cet évangile. Il ne connaît pas cet évangile. Ce n'est pas son évangile. Ce n'est pas l'évangile éternel, mes amis. Non. Je suis désolé. Non, mes amis. Quand je suis avec mes frères adventistes qui croient en la vérité présente, en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, à La Réunion, au Canada, en Italie, en Roumanie, en Serbie, aux Philippines, aux États-Unis, quel que soit. Et voyez-vous, il me tarde de pouvoir me rendre personnellement aussi en Guyane, au Chili, en Afrique, afin de pouvoir répondre à des appels qui m'ont été lancés. Quand je suis dans tous ces endroits, mes amis, quand je voyage pour prêcher l'évangile, je me sens en famille, vous savez. Je me sens en famille. Et même en France, j'ai oublié même mon pays, le pays où je vis à l'heure actuelle. Même en France, avec mes frères et sœurs, je me sens en famille, en fait. C'est pas quand je suis en Martinique sur mon île que je me sens en famille, hein. En Christ, hein. Je parle en Christ, hein, ici. Mais que ma famille de sang, la plupart d'entre eux vivent, du côté papa, vivent en Martinique. Mais en Christ, la famille en Christ. C'est pas quand je suis en Martinique que je me sens famille en Christ, hein. Là où on mange tinen, banane jaune et compagnie. C'est pas à ce moment-là que je suis en famille en Christ, hein, mes amis. Je suis pas en famille en Christ avec les gens qui mangent les mêmes légumes que moi, etc. Le même type de légumes, la même façon de cuisiner. C'est pas ça ma famille en Christ, hein. Dans tous les territoires que je vous ai cités, mes amis, je vous dis franchement, je suis en famille, je me sens en famille. Est-ce que vous savez pourquoi, en fait? Est-ce que vous savez pourquoi je me sens en famille quand je suis avec des frères et sœurs adventistes dans la vérité présente? Est-ce que vous savez pourquoi, en fait? Parce que nous avons un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Nous avons un même Père, mes amis. Nous avons un même Père. Que nous soyons métis, blancs, noirs, jaunes, que ce soit nègre marron ou marron, bref, on a un même Père. On a un même Père, en fait. Et c'est lui qui est au-dessus de nous tous. Il n'y a aucun qui est au-dessus d'un autre. Je ne m'estime pas être au-dessus des frères d'Haïti. Je ne m'estime pas être au-dessus des frères de à tel endroit. Et je suis sûr que ces frères-là aussi ne s'estiment pas être au-dessus de moi ou des autres. Puisque celui qui est au-dessus de nous tous, c'est notre Dieu et Père céleste. C'est pour cela, mes amis. C'est pour cela que, voyez-vous, nous ne pouvons pas souscrire à cette théorie-là. Et je peux vous l'assurer, si ça avait été la théorie d'Israël jaune, je l'aurais combattu, mes amis, avec la même façon. Si ça avait été la théorie d'Israël rouge, pareil. La théorie d'Israël, je sais pas, n'importe quel pays que vous pouvez mettre, n'importe quelle couleur de peau qui puisse exister. C'est la même chose, mes amis. Un tel message est à caractère raciste et n'a pas sa place dans l'évangile éternel qui convient de prêcher et qu'il nous faut prêcher, très précisément, à toute nation, tribu, langue et peuple, mes amis.
Alors plaise à Dieu que nous puissions avoir la foi, que nous puissions avoir la foi en Dieu, le Père, ainsi que en son Fils, Jésus-Christ. Comme il nous l'a dit en Jean 14, verset 1, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et alors, nous sommes des croyants. Et le Dieu, qui est le Dieu de tous les hommes, sera particulièrement notre Dieu. Et c'est lui qui est au-dessus de nous. Nous sommes tous frères, nous sommes tous égaux, mes amis, quelle que soit la couleur de peau que nous avons, en fait. Il n'y a aucune couleur de peau qui dépasse les autres, mes amis. Parce que l'humanité tout entière a été créée à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'il nous est dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, et qui a couronné cette création par son chef-d'œuvre, l'humanité, mes amis, qui a été faite à son image. Voilà la vérité, mes amis. Alors puissions-nous, eh bien, accepter et vivre cette vérité. Amen. Je vous invite à pouvoir, eh bien, vous prosterner avec moi pour prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et tout particulièrement pour ce message des 3 anges qui, eh bien, jette une lumière toute particulière sur les temps dans lesquels nous sommes. Et par ce message, eh bien, nous pouvons voir et analyser toute théorie et savoir si elles viennent de toi ou pas. Et tendre Père Céleste, tu nous demandes, au travers du message du premier ange, de te craindre, de te donner gloire et de t'adorer en tant que créateur. Et quand nous regardons à la création, nous voyons que c'est toute l'humanité, Père. L'humanité qui, eh bien, a trouvé naissance et très précisément les milliards et les milliards d'êtres humains qui sont sur cette terre, qui sont tous sortis d'Adam et Ève. Eh bien, c'est cette humanité-là que tu as créée à ton image. Quelle que soit notre couleur de peau, Père, c'est à ton image que nous sommes, rouge, noir, blanc, n'importe quelle couleur de peau, que nous sommes, c'est à ton image que nous sommes et que nous avons été créés. Alors, aide-nous, tendre Père Céleste, à pouvoir, eh bien, accepter cette vérité-là et à ne pas caresser la pensée qui est à l'origine d'un des péchés de Babylone, la pensée raciste. Donne-nous, tendre Père Céleste, de ne jamais tomber dans ce piège du malin, d'élever une race, une couleur de peau au-dessus d'une autre. Car ce n'est pas ainsi que tu exprimes les choses. Et ce n'est pas ce message que tu as pour nous en cette fin des temps, mais un message où tu désires que nous puissions nous conformer à la véritable adoration, que nous puissions revenir à l'observation de tes commandements et de la foi de Jésus, et que nous puissions délaisser tout ce qui est de Babylone, ce faux système religieux, notamment cette pensée raciste qui a conduit Babylone, la mère et aussi ses filles à pratiquer et à encourager l'esclavage. Aide-nous, tendre Père Céleste, à ne pas reproduire les mêmes choses, mais au contraire, à avoir une pensée purifiée pour que nos actions soient ordonnées et que nous ayons l'amour agapé, ton amour envers tout homme, quelle que soit sa couleur de peau, envers tout frère, toute sœur, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine. Aide-nous, Père, à pouvoir aimer comme tu nous aimes, en parole, mais aussi en action. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste.
Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@leres.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.